Je m'appelle Hélène Mallet, je suis maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes et j'effectue ma recherche à l'Institut de biologie structurale dans le groupe de microscopie électronique. En ce qui concerne mes thématiques de recherche, je travaille en biologie structurale et en particulier en microscopie électronique. Je travaille sur un ordre viral qui s'appelle les Bunyavirus. Sur ces virus, je cherche à comprendre comment ils répliquent et ils transcrivent leur génome. Et pour ça, l'enzyme essentielle, c'est la polymérase virale. Donc on essaye de comprendre quelle est sa structure en 3 dimensions et de voir comment elle bouge pendant son activité, pour comprendre exactement de façon au niveau moléculaire comment cette enzyme fonctionne. Alors, le principal objectif, c'est d'obtenir une structure en 3 dimensions de notre polymérase à la plus haute résolution possible, pour pouvoir voir en détail exactement comment elle fonctionne. Donc pour ça, la première chose, c'est qu'il faut réussir à exprimer notre protéine. On ne travaille pas sur le virus entier, on travaille sur la protéine seule. Donc on va utiliser en fait des cellules d'insectes qui vont produire notre protéine. Ensuite, on va la purifier. Quand elle sera, on pense, pure, on va pouvoir regarder au microscope en coloration négative, regarder si la protéine est jolie, pure. Et quand ce sera joli, on ira en cryomicroscopie électronique pour prendre beaucoup d'images en 2 dimensions. Et ensuite, on utilisera des logiciels qui permettent, à partir de ces images en 2 dimensions, de reconstruire une structure en 3 dimensions à la plus haute résolution possible. Ça fait 10 ans que je travaille sur la polymérase des Bunyavirus. Et il y a eu 2 étapes fortes. La première, j'étais en postdoc à l'EMBL, quand on a eu les premières structures de ces polymérases, où on voyait enfin à quoi elles ressemblaient à haute résolution. Et puis la deuxième étape forte, c'est maintenant quand on arrive à les avoir actives et on arrive à les bloquer dans différents états, et donc on comprend comment elles fonctionnent. Ce travail, on le fait clairement pas tout seul. J'ai la chance de faire partie de l'équipe microscopie électronique et méthode. Une grande partie de l'équipe travaille sur la plateforme qui permet de maintenir les microscopes, de faire la formation du personnel sur les microscopes, et ça c'est extrêmement important. Et puis j'ai la chance de travailler avec 2 étudiants en thèse, Benoît et Quentin. C'est extrêmement intéressant de travailler avec 2 étudiants, on les voit évoluer, grandir. Et l'intérêt, c'est qu'ils prennent plaisir à faire de la science, qu'ils développent un intérêt pour ça, développent un esprit critique, et si après ils continuent à avoir envie de faire ce métier par la suite et développer un intérêt scientifique, c'est vraiment un gros objectif de mon travail. D'autant plus que je suis maître de conférence, donc en fait j'interagis avec les étudiants depuis la licence 1 jusqu'au master 2. Ce que je trouve très intéressant dans ce métier, c'est qu'on arrive à visualiser des choses que personne peut-être n'a jamais vues avant. On arrive à les comprendre. Et c'est vrai qu'en microscopie électronique, on voit réellement les protéines, on arrive à les voir à haute résolution et à voir comment elles fonctionnent. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fascinant.